Bonjour les petits loups et bienvenue dans cette vidéo pour la correction des exercices complémentaires sur l'accord du participe passé. Ici les exercices 3 et 4. Je vous conseille d'avoir à côté de vous les 3 règles d'accord du participe passé pour suivre cette correction. Donc je vous rappelle rapidement, lorsque le participe passé est utilisé seul, il est considéré comme un adjectif qualificatif. Et donc, il s'accorde comme un adjectif qualificatif en genre et en nombre avec le nom qu'il complète. Deuxième possibilité, le participe passé est utilisé avec l'auxiliaire être. Dans ce cas, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Troisième cas, le participe passé est utilisé avec l'auxiliaire avoir. Dans ce cas, l'accord ne se fait jamais avec le sujet, mais il peut se faire avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Alors, exercice 3. Encore une fois, je vous conseille d'avoir à côté de vous les règles d'accord du participe passé pour mieux suivre cette correction. Soulignez les COD, puis, pour chaque participe passé, entourez la bonne orthographe et justifiez l'accord dans la parenthèse. Moi, ce que je vous propose, c'est que avant de souligner les COD, nous cherchions d'abord, bien entendu, le verbe conjugué, et puis le sujet de ce verbe conjugué, afin que nous soyons sûrs de trouver le COD, bien entendu, s'il y en a un. Alors, c'est parti pour la première phrase. Verbe conjugué d'abord de cette première phrase. Innocent, j'avais menti en inventant les détails des fautes que je n'avais pas commises. Innocent, j'avais menti. Nous avons ici un verbe conjugué. Ensuite, en inventant les détails des fautes que je n'avais pas commises. N'avais pas commises. Deuxième verbe conjugué. Nous allons maintenant séparer les deux propositions. Je vous rappelle qu'une proposition, c'est un ensemble de mots groupés autour d'un verbe conjugué, c'est-à-dire le verbe conjugué avec tout ce qui va avec ce verbe. Son sujet, son COD, ses compléments circonstanciels, tout ce qui va avec ce verbe. Il est toujours préférable, quand nous travaillons sur une phrase complexe, c'est-à-dire une phrase où il y a plusieurs verbes conjugués, de commencer par séparer les deux propositions. Alors, innocent, j'avais menti en inventant les détails des fautes. Ici, nous avons la fin de la première proposition que je n'avais pas commise. Deuxième proposition. On commence par la première proposition. Quel est le sujet du verbe mentir? Qui c'est qui avait menti? Je. Deuxième proposition. N'avait pas commis. Qui c'est qui n'avait pas commis? Je. Maintenant, on va voir s'il y a un COD. Alors, première proposition. Innocent, j'avais menti qui ou j'avais menti quoi? Ça ne fonctionne pas. Le verbe mentir ne prend jamais de COD. Alors maintenant, pour choisir la bonne forme du participe passé, nous allons commencer par regarder comment ce participe passé est employé. Ici, on constatera qu'il est employé avec l'auxiliaire avoir. Donc, on ne fait pas l'accord avec le sujet. Ce qui est intéressant de savoir, c'est s'il y a un COD et si ce COD est placé avant ou après le verbe. Nous avons dit tout à l'heure qu'avec le verbe mentir, il n'y avait pas de COD. Reste à savoir comment s'accorde le
le participe passé de mentir au féminin? Eh bien, ce sera menti, IE. Donc, il n'y a pas de S. J'avais menti. C'est écrit comme ça. Règle à mettre entre parenthèses. Je vais agrandir un petit peu, voilà, comme ça ce sera plus facile. Donc, nous allons simplement préciser avec l'auxiliaire, je l'abrège, parce que sinon je n'ai pas assez de place, avoir, pas d'accord avec le sujet. Avec le sujet. Et voilà pour notre première phrase. Je vous propose également, pour être bien clair avec notre exercice, de faire une petite légende. Vous savez que c'est important, sinon on a toujours du mal à comprendre. Donc nous avons dit que en rouge, on soulignait le verbe. En bleu, ah, pourquoi ça ne va pas changer la couleur? Attendez, je vais corriger ça, voilà. Je reviens sur mes couleurs, j'ai dit que je voulais le bleu, voilà. En bleu, nous avons souligné le sujet. Inutile de préciser que nous avons entouré le participe passé, puisque c'est ce qui est demandé dans la consigne. Alors, on attaque la deuxième proposition. J'agrandis de nouveau un petit peu. Voilà. Je reprends mon stylo. Je reprends mon stylo violet. Voilà. Et c'est parti. Donc, je n'avais pas commis quoi? Ah, ici, nous attendons un COD. Eh bien, dans le sens, je n'avais pas commis quoi? Des fautes. Mais on remarquera que des fautes ne fait pas partie de la proposition. Elle fait partie de la proposition précédente. Donc, on ne peut pas l'utiliser. Alors, les fautes, elles sont reprises par quoi? Eh bien, par le pronom que. On nous demandait de souligner le COD. Eh bien, notre COD, il est ici. Notre COD est ici. En vert, on va souligner les COD. Mais que, comment connaître le genre, c'est-à-dire masculin ou féminin, et le nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel, du pronom que? Eh bien, c'est très simple. Il a le genre et le nombre du nom qu'il reprend. Des fautes. Des fautes, c'est féminin et c'est pluriel. Le COD est bien placé avant le verbe. Et donc, nous allons accorder le participe passé avec le COD. Nous avons dit féminin et pluriel. Donc, la bonne réponse, c'est commise. Et nous allons préciser la règle dans la parenthèse avec l'auxiliaire avoir, accord avec le COD, placé avant le verbe. Voilà pour notre première phrase. J'espère que tout le monde a bien suivi.
Alors, les mains de Soledad avaient descendu et avaient découvert ses yeux remplis de larmes. Alors, comme tout à l'heure, on commence par souligner les verbes conjugués et séparer les propositions. Alors, nous avons ici avait descendu. Ensuite, nous avons à nouveau avait découvert. Et en verbe conjugué, c'est tout. Alors, les propositions. Les mains de Soledad avaient descendu et, regardez là, vous avez une conjonction de coordination qui sépare les deux propositions. La phrase s'arrête ici. Alors, c'est parti maintenant pour les sujets. Qui est-ce qui avait descendu? Eh bien, les mains de Soledad. Ensuite, qui est-ce qui avait découvert? Eh bien, ici, nous n'avons pas de sujet exprimé, puisque c'est de nouveau les mains de Soledad en sujet. C'est parti maintenant pour les participes passés. Avait descendu. Utilisation de l'auxiliaire avoir. Donc on sait déjà qu'il n'est pas important de connaître le genre et le nombre du sujet, puisque de toute façon notre participe passé ne va pas s'accorder avec le sujet. On regarde s'il y a un COD. Les mains de Soledad avaient descendu quoi? Eh bien, il n'y a pas de réponse à cela, donc il n'y a pas de COD. Réponse donc. Réponse donc, excusez-moi, je cherche mon violet, voilà. Avait descendu. Ici. Accord. Explication de l'accord. Eh bien, avec avoir. Je ne remets pas auxiliaire parce que j'ai pas cette place. Hein. Avec avoir. Pas d'accord avec le sujet. Avec le sujet. Très bien. On passe au deuxième participe passé. Avait découvert. À nouveau, regardez, vous avez utilisation de l'auxiliaire avoir. Donc, à nouveau, il n'est pas utile de connaître le genre et le nombre du sujet, puisque nous savons déjà qu'il n'y aura pas d'accord avec le participe passé. Donc, on recherche le COD. Les mains de Soledad avaient découvert quoi? Ses yeux remplis de larmes. Le COD, on a dit qu'on le mettait en vert. Donc, avait découvert quoi? Ses yeux remplis de larmes. On regarde maintenant la place de ce COD. Ce COD est placé après le verbe, donc pas d'accord non plus. Alors, nous allons choisir la bonne réponse, à savoir découvert. Explication. Avec avoir. Pas d'accord avec le sujet. Et le COD placé après le verbe. C'est un peu juste, hein. J'aurais dû agrandir le format.
On continue. Nous avons fini les verbes conjugués, mais il nous reste encore, regardez, 2 participes passés, à savoir rempli et rempli. Eh bien, si vous regardez de près, il n'y a pas d'auxiliaire du tout. Donc, c'est le participe passé employé comme adjectif qualificatif. Excusez-moi, je bug parce que j'ai vu qu'ils avaient mis 2 fois rempli avec un S. Donc là, évidemment, on ne risque pas de se tromper. La bonne réponse, c'est rempli avec un S. Hein. Ce qui va être intéressant, c'est l'explication, à savoir accord comme un adjectif qualificatif. Donc vous savez, hein, c'est en genre et en nombre. Qualificatif, c'est en genre et en nombre avec le nom complété. On continue. Un instant, elle avait pressé sur son visage la grappe de jasmin, puis d'un geste vif et doux à la fois, elle l'avait portée contre sa bouche. Alors, de nouveau, on commence par les verbes conjugués. Elle avait pressé et on avait porté. 2 verbes conjugués, 2 propositions. On va séparer les propositions. Ici, vous avez en même temps le point-virgule et puis vous avez un petit puis ici, voilà, qui fait la liaison. Donc, voilà nos 2 propositions. Alors, première proposition, les sujets. Qui est-ce qui avait pressé? Elle. Deuxième proposition, le sujet. Qui est-ce qui l'avait porté? Elle. Maintenant, on attaque l'accord du participe passé. Première proposition. Elle avait pressé sur son visage la grappe de jasmin. Utilisation de l'auxiliaire avoir. Donc, on ne s'intéresse pas au genre et au nombre du sujet, mais au COD. Est-ce qu'il y a un COD dans cette phrase? Elle avait pressé quoi? Réponse, la grappe de jasmin. Donc, il peut y avoir accord avec le COD puisqu'il y en a un. Par contre, il est placé après le verbe. Donc, pressé et il n'y a pas d'accord. Donc, avec avoir, pas d'accord avec le sujet. Le sujet et le COD et le COD placé après le verbe. On passe à la deuxième proposition. D'un geste vif et doux à la fois, elle l'avait porté contre sa bouche. Elle avait porté quoi? Eh bien, L apostrophe. Ici, hop, nous avons le COD. Je le précise comme ça parce que comme il est tout petit, on a du mal à le voir. COD. Nous avons quel auxiliaire ici? À nouveau l'auxiliaire avoir. Alors, pour l'accord du participe passé, on ne va pas s'occuper du sujet puisque nous avons avoir. Par contre, on va s'occuper du COD.
Et notre COD ici, il est bien placé. Oula, excusez-moi. Il faut que j'enlève ça. Hop. Il est bien placé avant le verbe, donc il y a accord. Mais quel est le genre et le nombre de L apostrophe? Eh bien, c'est un pronom. Il a de nouveau le genre et le nombre du nom du groupe nominal qu'il remplace. Que remplace L apostrophe? La grappe de jasmin. La grappe de jasmin, c'est féminin, c'est singulier, et donc porté et E. Voilà pour ce premier exercice. Il n'y a pas beaucoup de phrases, mais beaucoup de petites choses à faire. J'espère que c'est clair. De toute façon, vous savez qu'on se retrouve en cours, déjà lundi, je crois, et que donc, vous pourrez me poser des questions si vous en avez sur cet exercice. On passe à l'exercice numéro 4. Soulignez le COD et accordez correctement les participes passés des verbes mis entre parenthèses. On s'attend donc, bien entendu, pour que ce soit intéressant de souligner le COD, que ces participes passés soient conjugués avec l'auxiliaire avoir. Donc, je vous rappelle encore une fois la règle. Avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde jamais avec le sujet, mais avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Alors, c'est parti. Et de nouveau, pour être sûr de nous, on fait notre analyse grammaticale classique. À savoir, on commence par le verbe conjugué. Alors, phrase 1. Il a mettre le café dans sa tasse. Alors, verbe conjugué. À mettre. Sujet. On garde toujours les mêmes couleurs, hein, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Il. Très bien. Est-ce que nous avons un COD? On dit mettre quelque chose. Alors, il a mis quoi dans la tasse? Le café. Ici, nous avons le COD. Alors, je reprécise ici. Hein, le vert, c'est pour... Pardon. On va prendre celui-là plutôt. Le vert, voilà. C'est pour le COD. Bien. Donc, nous avons un COD, mais il est placé après le verbe. Donc, de toute façon, il n'y aura pas d'accord. Il a mis. Pourtant, ici, il y a un petit souci. Parce que mis prend un S. Mais alors, pourquoi un S? Eh bien, simplement parce qu'au féminin, on dit par exemple la table est mise. Et là, on entend le S. Donc, il reste au masculin. On continue. Il a boire le café au lait. Verbe conjugué. Il a boire. Sujet. Il. On boit quelque chose. Il a bu quoi? Le café au lait. Ici, c'est notre COD. Alors, le COD est placé après le verbe. On a bien l'auxiliaire avoir. Si vous voulez d'ailleurs, on peut à chaque fois hop, les surligner. Voilà. Et donc, comme le COD est placé après le verbe, on sait déjà qu'il n'y aura pas d'accord. Donc, il a bu. On ne dit pas buse au féminin, on ne dit pas but au féminin, et donc bu, u. Voilà pour la phrase numéro 2. On continue. Sa cigarette, il l'a allumée. Allez, toujours la même chose. Verbe conjugué. Il a allumé. Sujet. Qui c'est qui a allumé? Il. On allume quelque chose. Il a allumé quoi? Sa cigarette. Mais surtout,
cette cigarette, ce groupe nominal est repris par le pronom L'. Ici, nous avons notre COD. Et ce COD, ce pronom, comme il reprend sa cigarette, il est féminin et il est singulier. Donc, il l'a allumé. Il l'a. Ah là 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 là, attendez. Hop, hop, voilà. On commence. Donc, il l'a allumé. La cigarette, COD, placée avant le verbe, féminin singulier, allumé, et E. Attendez, je vais l'écrire en noir comme les autres. Voilà. Il l'a allumé et E, puisque le COD est placé avant le verbe et qu'il est féminin singulier. Ça va, vous arriver à suivre? Allez, on passe à la suite. Verbe conjugué. Elle a décidé de porter la cape que sa mère lui a recousue. Alors, nous avons ici une phrase complexe, avec deux propositions, puisque nous avons deux verbes conjugués. On sépare les deux propositions pour être tranquille. Donc, elle a décidé de porter la cape, ici, voilà, que sa mère lui a recousu. Alors, on s'occupe de la première proposition. Qui c'est qui a décidé? Elle. Mais nous avons l'utilisation de l'auxiliaire avoir, donc on sait déjà que nous n'allons pas accorder avec le sujet. Elle a décidé quoi? De porter la cape que sa mère lui a recousue. Ça, tout ça, tout ce groupe nominal, enfin pardon, c'est pas un groupe nominal, c'est un groupe infinitif. Tout ce groupe infinitif, c'est le COD du verbe décider. COD du verbe décider. Le COD est placé après le verbe, donc de toute façon, il n'y a pas d'accord. Ici, c'est le participe passé d'un verbe en ER. Vous savez, c'est facile. On enlève le ER, on met le E accent aigu et on est bon. On passe à la deuxième proposition. Que sa mère lui a recousu. Alors, quel est le sujet de recoudre? Qui est-ce qui a recousu? Sa mère. On recoud quelque chose à quelqu'un. Elle lui a recousu quoi? Que. Qui est un pronom qui reprend la cape. Voilà. Et elle a recousu à qui? On va mettre les COI en orange. À lui. Très bien. Alors, accord du participe passé. Nous avons utilisation de l'auxiliaire avoir. Donc, on n'accorde pas avec le sujet. On va accorder avec le COD s'il est placé avant. Eh bien, regardez. Le COD est bien placé avant. Que a le genre et le nombre du groupe nominal qu'il remplace. La cape, c'est féminin singulier. Donc, lui a recousu avec un E, puisque, encore une fois, la cape,
c'est féminin et singulier. On passe à la phrase suivante. Elle est allée se promener dehors, tandis que moi, j'ai étudié mon cours de français. Alors, c'est parti pour le verbe conjugué. Elle est allée se promener dehors, tandis que moi, j'ai étudié mon cours de français. Nous avons de nouveau deux propositions. On va les séparer. Eh bien, elles sont séparées ici. Et la deuxième est introduite par tandis que. Alors, sujet de la première proposition. Qui est-ce qui est allé? Elle. Nous avons ici l'utilisation de l'auxiliaire être. Nous ne pouvons pas souligner de COD parce que le verbe aller n'en prend pas. On ne va pas quelque chose ou quelqu'un. Nous avons l'auxiliaire être et donc nous avons un accord avec le sujet. Le sujet c'est elle, c'est féminin, c'est singulier, donc, excusez-moi, hop, je vais prendre le noir, voilà, elle est allée se promener dehors et nous passons à la proposition suivante. Tandis que moi, j'ai étudié mon cours de français. Qui est-ce qui a étudié? Sujet J'. Nous avons ici l'utilisation de l'auxiliaire avoir. Donc nous savons déjà qu'il n'y a pas d'accord avec le sujet. On étudie quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a étudié? Qu'est-ce qu'elle a étudié? Ici, son cours de français. Mais le COD est placé après le verbe. Donc, il n'y a pas d'accord. Donc, j'ai étudié et mon cours de français. J'espère que c'est clair, que vous arrivez à suivre. N'hésitez pas à appuyer sur pause si vous trouvez que ça va un peu trop vite. N'hésitez pas non plus à réécouter la vidéo si vous n'avez pas compris tout de suite. Ok? Allez, on passe à la phrase suivante. On reprend le rouge puisque nous allons commencer à nouveau par les verbes conjugués. Alors, désolé de ne pas être venu, mais j'ai eu un empêchement. Nous avons ici deux verbes conjugués. Être venu et avoir. Alors, nous séparons les deux propositions. C'est séparé ici. Regardez, vous avez même ici. Oula, il faut que je change de nouveau de. Pardon. Voilà. Nous avons de nouveau ici une conjonction de coordination. C'est parti pour la première proposition. Sujet. Désolé de ne pas être venu. Eh bien ici, nous n'avons pas de sujet. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une proposition infinitive et que l'infinitif n'a pas de sujet. Donc, comment, avec l'utilisation de l'auxiliaire être, on peut savoir ici quelle terminaison mettre à venu, puisqu'il faut accorder avec la personne qui est venue. Et bien ici c'est facile, regardez, nous avons ici un désolé. Désolé qui se termine par E accent aigu. Si c'était une femme qui était désolée, ce serait EE. Si c'était un groupe de personnes qui étaient désolées mixte, c'est-à-dire masculin et féminin, ce serait ES. Et si c'était un groupe que de femmes, ce serait EES. Donc ici, nous pouvons savoir que venu,
s'écrit au masculin. Être venu, voilà. Mais j'ai eu un empêchement. Là, nous avons avoir. J'ai eu quoi? Un empêchement. Notre COD, il est ici. Mais il est après le verbe. Donc, pas d'avoir. Pas d'avoir, pardon. Pas d'accord à avoir. J'ai eu. Aïe, aïe, aïe. Hop. J'ai eu. Voilà pour la phrase numéro 6. Passe à la phrase numéro 7. Mange s'il te plaît le gâteau que maman a préparé avec amour. Alors, nous allons souligner les verbes. Eh bien, nous avons mange ici. Est-ce que vous reconnaissez la forme, le temps de ce verbe? C'est un impératif. Vous savez, ce mode qui sert à donner des conseils ou des ordres. S'il te plaît, le gâteau que maman a préparé. Deuxième verbe, donc de proposition. Pour séparer les propositions, c'est ici, avec le pronom, hop, qui reprend le gâteau. Bien. On s'occupe de la première proposition. Mange s'il te plaît le gâteau. Eh bien ici, il n'y a aucun participe passé, donc notre problème est réglé. On passe à la deuxième proposition. Que ta maman a préparé avec amour. Préparer. Alors, sujet. Ta maman. Ah pardon, j'ai mis le sujet en violet maintenant. On va rester cohérent, sinon on n'a plus rien comprendre à la fin. Hop, donc le sujet se met en bleu. Ta maman, c'est notre sujet. Elle a préparé quoi? Dans le sens un gâteau. Mais le COD, c'est dans cette proposition que. Ici. On remarquera que le COD est placé avant le verbe. Et on remarquera aussi que l'auxiliaire utilisé, c'est avoir. Alors, il va falloir que nous allions voir le genre et le nombre du COD pour connaître la fin de préparer. Que, ça reprend le gâteau. Le gâteau, c'est masculin et c'est singulier. Donc, préparer. Et c'est parti pour la phrase numéro 8. Les efforts que j'ai faits n'ont servi à rien. Alors, hop, verbe conjugué. Ah, si, c'est bon. Le verbe conjugué, voilà. Un verbe conjugué. Deuxième verbe conjugué. Alors, nous avons deux propositions à séparer. Alors, nous avons les efforts n'ont servi à rien. Et au milieu, nous avons cette proposition. Voilà, que j'ai fait. Alors, on passe à la proposition principale, à savoir celle de ont servi. Alors, qui est-ce qui ont servi? Qui est-ce qui a servi? Ce sont les efforts. Les efforts, c'est le sujet du verbe servir. Ils n'ont servi à rien. Est-ce qu'on sert quelque chose? Ben, on peut, oui, mais pas comme ça, pas dans ce sens-là. Là, on ne peut pas dire les efforts ont servi quoi? Rien. Enfin, voilà, ça ne marche pas. Donc, il n'y a pas de COD.
pour l'accord de servir. Nous avons utilisation ici de l'auxiliaire avoir. Donc, pour qu'il y ait un accord, il faudrait qu'il y ait un COD. Il n'y en a pas. Donc, servi, I. On ne dit pas non plus au féminin servite. On ne dit pas non plus servise. Hein, on dit servie. La tarte a été servie, IE. Donc, il n'y a pas de consonne finale au participe passé de servir. On passe à la proposition subordonnée. Donc, que j'ai fait ou fait, suivant. Alors, sujet, nous avons J'. Utilisation de l'auxiliaire avoir. On fait quelque chose. Ici, nous avons bien un COD qui est que. Attention, il est placé avant le verbe. Alors, que, quel est son genre et quel est son nombre? Eh bien, ça reprend les efforts. Donc, c'est masculin. Par contre, c'est pluriel. Alors, les efforts que j'ai faits. On met un T, parce qu'au féminin, on dit faites. Les tartes, les erreurs qui ont été faites. Donc, il y a un T final. Et comme les efforts, c'est pluriel, on rajoute un S. Phrase 9. Les dangers qu'ils ont courus étaient grands. Alors, je vais déjà écrire couru et puis on verra pour l'accord tout à l'heure. Alors, verbe conjugué. Nous en avons deux. Nous avons couru et nous avons été. On sépare les propositions. Nous avons qu'ils ont couru et proposition principale, les dangers étaient grands. Alors, proposition principale, sujet. Qui est-ce qui était? Les dangers. Les dangers, sujet du verbe être. Et là, attention, les dangers étaient quoi? Grands. COD, grand. Je vous rappelle qu'un adjectif qualificatif ne peut pas être COD. Et lorsque nous avons ici être, qui n'est pas suivi par un participe passé, ici ce n'est pas l'auxiliaire être, c'est le verbe être. Et qu'est-ce qui suit le verbe être? On va prendre le rose, on n'en a pas encore eu. Vous vous rappelez, ça s'appelle un attribut. Un attribut du sujet. Et donc là, c'est du sujet les dangers. Ici donc, pas de participe passé à accorder. Alors, les dangers qu'ils ont couru. Quel est le sujet du verbe courir? Il. Sujet. Ils ont couru quoi? Dans le sens les dangers. Mais les dangers ne fait pas partie de cette proposition. Ils sont repris par qu'il. Qu'il est bien avant le verbe conjugué. Il a le genre et le nombre du nom qu'il remplace ce pronom. Il remplace les dangers. Masculin, pluriel. Donc, avec l'auxiliaire avoir, accord du COD placé avant le verbe qui est masculin, pluriel, terminaison du couru, S. Phrase numéro 10. Je n'ai pas compris ce qu'ils
nous ont demandé. Alors, verbe conjugué. N'est pas compris. Voilà. Ici, ils vous l'ont déjà accordé. Je vous rappelle que si compris prend un S, c'est parce qu'au féminin, on dit comprise. Hop, le sujet, il est là. Et nous avons deux propositions, puisque ici, nous avons demandé. La séparation des deux propositions se fait ici. Sujet de ont demandé. Qui est-ce qui a demandé? Il. On demande quelque chose à quelqu'un. Ils ont demandé quoi? Qu'il. À qui? À nous. Pop, pop. On prend quoi pour le... Quelle couleur pour... allez. Ah oui, tiens. On avait pris le orange tout à l'heure, mais là j'ai fait une grave erreur. Hop. Non, orange c'était pour le COI. Hein. Donc, pareil, on garde l'orange pour le COI. Ils ont demandé à qui? À nous. Alors. Demander. Avec avoir, on n'accorde pas avec le sujet. Ils ont demandé quoi? QU apostrophe. Qui reprend ce. Ce, c'est masculin, c'est singulier. Donc demander reste et. On passe à la phrase 11. À nouveau, verbe conjugué. Alors, vous la leur avez prêté votre bicyclette. Alors, avez prêté. Ah, pardon, j'aurais peut-être dû prendre... Par contre, je suis un peu... pas joli. Hop, voilà. Donc, on a dit avez prêté. Bien. Et c'est une phrase simple. Pour une fois, il n'y a qu'un seul verbe conjugué dans cette phrase. Alors, sujet. Qui c'est qui a prêté? Vous. Vous avez prêté quoi? On prête quelque chose à quelqu'un. Vous avez prêté là. J'entoure, hein, parce que voilà, j'encadre même, ça va mieux. Vous avez prêté quoi? À qui? On reprend l'orange. Et voilà. Donc, vous avez prêté quoi? Là, COD, à qui? Leur. Donc, en fait, c'est à eux. Nous avons l'utilisation de l'auxiliaire avoir. Donc, pas d'accord avec le sujet, mais avec le COD s'il est placé avant. Le COD est placé ici, donc bien avant le verbe. Le COD est féminin singulier, donc verbe en ER, prêté, E accent aigu, accordé avec le COD féminin placé avant le verbe, E. Votre bicyclette. On continue. Ne vous l'ont-ils pas abîmé? Alors, on recommence. Verbe conjugué. Ont abîmé. On peut déjà écrire abîmer. C'est un verbe en ER, premier groupe. Donc, on sait déjà qu'il va y avoir un E accent aigu. Alors, quel est le sujet de ont prêté? Ne vous l'ont-ils? Sujet il. Voilà.
Attention à l'inversion du sujet puisque nous sommes dans une interrogative. Alors, ils ne l'ont pas... Un, deux, trois, excusez-moi. Qu'est-ce qu'ils ont prêté? COD, c'est L'. À qui? C'est oui. Vous. Alors, utilisation de l'auxiliaire, avoir. Pas d'accord avec le sujet, mais avec le COD s'il est placé avant le verbe. Où est placé notre COD? Eh bien, il est placé avant le verbe. Quel est le genre et le nombre de L'? L' qui est un pronom reprend le groupe nominal votre bicyclette. C'est donc féminin et singulier. Terminaison de abîmer, féminin singulier. On passe à la phrase suivante. Quelle solution avez-vous proposée? Verbe toujours du premier groupe, donc on sait déjà qu'il va y avoir E accent aigu. Sujet. Verbe, pardon. Verbe conjugué avait proposé. Sujet. Qui est-ce qui a proposé? Enfin, à qui est-ce qu'on demande s'il a proposé? C'est vous. Sujet. Proposer quoi? C'est une interrogative. Quelle solution? COD. Votre COD, il est bien placé avant le verbe. Donc, puisque nous avons l'auxiliaire avoir, pas d'accord avec le sujet, mais avec le COD qui est placé avant le verbe. Quelle solution? C'est féminin, donc on rajoute un E, et c'est pluriel, donc on rajoute un F. On passe à la phrase suivante. Cette tempête, la météo l'avait annoncée. Verbe conjugué. Avait annoncé. Sujet. Qui c'est qui avait annoncé? La météo. La météo avait annoncé quoi? L'. COD. Qui reprend? Cette tempête. Alors, annoncer. On sait déjà que ça va s'écrire avec E accent aigu puisque c'est un verbe du premier groupe. Nous avons l'utilisation de l'auxiliaire avoir. Donc, on ne va pas accorder avec le sujet qui est la météo, mais on va accorder avec le COD s'il est placé avant. Il se trouve que notre COD, il est bien placé avant le verbe. L' reprend quoi? Cette tempête. Genre et nombre de cette tempête, féminin singulier. Donc, terminaison de annoncer. Et voilà pour la correction de ces deux exercices. J'espère que vous avez réussi à suivre et que vous avez bien compris. N'hésitez pas à la réécouter. Si vous avez des questions, parce que vraiment vous ne comprenez pas, vous les inscrivez et vous pourrez me les poser lundi puisqu'on se retrouvera en cours. À tout à l'heure pour la suite.